Clash entre présidents de Ligue 1, la Serie A connaît sa fin, Mariappa positif, Aurier fait polémique, Pjanic dit non au PSG, échange Lacazette, Lemar et Villas-Boas toujours aussi flou. C'est parti pour le journal Made in Foot du 21 mai. Et on commence en France avec une décision majeure prise hier lors d'une assemblée générale de la LFP. Au bout de 4 heures de débat et d'échanges plus saignants, un vote a été réalisé concernant le nombre de places en Ligue 2 pour la saison prochaine. Les présidents réunis en visioconférence ont voté à 57% la mise en place d'un championnat à 22 équipes pour la saison prochaine. Une décision qui devrait être validée par Noël Le Graët, président de la Fédération Française de Football. Le Breton a d'ailleurs eu un échange assez sec avec Olivier Sadran. Boss d'un Toulouse forcé de jouer dans l'antichambre de l'élite pour la saison prochaine. Révolté par un sentiment d'injustice, le natif de la Ville Rose a interpellé Le Graët pour lui demander de respecter l'équité sportive en imposant les mêmes mesures à l'élite. Autre point évoqué hier, les droits télé et les remboursements. À 66% des votes, les présidents ont décidé d'adopter les modalités d'affectation au plan garanti par l'État, offrant une aide de 225 millions d'euros à tous les clubs. En désaccord sur ce point, Bertrand Desplat et Jacques-Henri Hérault, présidents de Guingamp et Marseille, ont eu un échange électrique d'après le Parisien. Durant une trentaine de secondes, les deux hommes se sont expliqués de manière virulente, en venant même aux menaces physiques. Par ailleurs, les dirigeants de Ligue 1 ont essayé de s'entendre pour offrir une aide de 25 millions d'euros pour augmenter les droits télé de Ligue 2, estimés à 110 millions d'euros. Les débats devraient continuer jusqu'à la mi-juin. On file en Italie où la date de la fin de saison a été donnée hier par la Fédération italienne de football. En effet, comme l'indique le Romanista, l'exercice 2019-2020 s'achèvera le 20 août, 2 mois après la reprise prévue entre le 15 et le 20 juin. En cas de nouvelle vague de contamination, le calcio pourrait se boucler sur des playoffs ou des matchs à élimination directe, comme l'indique Tuttosport. La saison suivante s'enchaînera une dizaine de jours après, au début du mois de septembre, un laps de temps très réduit qui pourra bien embêter les clubs. Comme l'évoque le Corriere dello Sport, les fins de contrat des joueurs posent réellement problème. Les clubs vont devoir trouver des solutions pour leurs hommes terminant leur bail au début du mois de juillet, afin d'éviter d'être pénalisés. Direction l'Angleterre où Adrian Mariappa, défenseur de Watford, a été testé positif au coronavirus. Le défenseur anglais s'est dit extrêmement choqué et surpris par son résultat, comme le rapporte le Metro Sport. Faisant partie des 6 cas sur les 748 testés, comme révélé hier, l'ancien joueur de Crystal Palace va être mis en quarantaine et éviter tout contact avec ses coéquipiers et staff. Comment est-ce arrivé, relaie le Mirrorsport? Mariappa n'aurait même pas quitté son domicile durant le confinement, tout l'inverse de Serge Aurier déjà au cœur de la polémique après une longue séance de footing improvisée à Londres avec Moussa Sissoko. L'ancien parisien qui s'est affiché sur les réseaux sociaux avec un coiffeur sans respecter les distanciations sociales fait de nouveau la une du Star Sports. Tottenham serait arrangé par cette nouvelle initiative de l'Ivoirien et pourrait le sanctionner dans les jours à venir. À Chelsea, N'Golo Kanté, craignant les risques de la pandémie, a été autorisé à ne pas s'entraîner par son club. L'international français reste très vigilant, comme l'annonçait le Télégraphe. Détour en Liga où Harit Sadouris a décidé de mettre un terme à sa carrière, le dernier vol titre Marca ce matin. Auteur de 221 buts en 586 matchs toutes compétitions confondues, l'attaquant espagnol raccroche donc les crampons à 39 ans après avoir réalisé une grande partie de sa carrière dans son Pays Basque. Et puis un mot sur le Real Madrid et Zinedine Zidane. L'entraîneur français mobilise actuellement ses hommes pour renverser la vapeur contre Manchester City à l'occasion du 8ème de finale retour de Ligue des Champions. Après leur défaite 2-1 à l'aller au Bernabéu, les merengues doivent absolument réagir pour éviter une deuxième élimination consécutive à ce stade de la compétition. Zizou décrit la coupe aux grandes oreilles comme faisant partie de l'ADN du Real et continue de préparer ses joueurs à ce match prévu en août. Une page mercato désormais avec Miralem Pjanic. Le milieu de terrain bosnien aurait annoncé à Leonardo, directeur sportif du PSG, qu'il ne souhaitait que partir au Barça. Une information exclusive du Mundo Deportivo à prendre avec des pincettes. Au cœur d'un troc avec son coéquipier à la Juventus Mattia De Sciglio, Pjanic est pressenti pour être échangé contre Nelson Semedo, avec une somme de 25 millions d'euros offerte à Barcelone. L'information est venue plus tôt dans la semaine en provenance de Sport, qui évoque de son côté une conférence vidéo entre l'ancien Lyonnais et Paris. Si la source EMD venait à se vérifier, le milieu de terrain de 30 ans aurait donc choisi ce moment pour annoncer la couleur sur son avenir. En attendant, le Barça doit absolument vendre cet été. Très sérieusement touché par la crise du coronavirus, le club catalan dispose d'un effectif de 35 joueurs et souhaiterait le dégraisser. En première ligue, Jean-Claire Todibo à la une de Sport. Le défenseur français prêté cet hiver à Schalke ne sera plus dans l'effectif blaugrana la saison prochaine et aurait plusieurs pistes en Angleterre dont Everton. 25 millions d'euros seront suffisants pour le faire partir, 1 an et demi seulement après son arrivée de Toulouse. De son côté, Junior Firpo pourrait s'en aller, lui aussi débarqué en 2019 mais du Betis Séville. Le latéral espagnol serait la clé pour débloquer l'opération Lautaro comme l'indique Tuttosport. Au rappel, l'Inter demande 60 millions d'euros plus 2 Catalans. Enfin, l'Atlético pourrait réaliser une belle affaire cet été. En effet, comme le révèle AS, Thomas Lemar pourrait quitter les Colchoneros et rejoindre Arsenal en échange d'Alexandre Lacazette. Le deal est pressenti depuis plusieurs mois désormais, mais au vu des situations peu satisfaisantes des deux joueurs, le mouvement aurait de belles chances d'aboutir. Enfin, on termine par quelques informations concernant des prolongations de contrats. Hier, Olivier Giroud a officialisé sa signature pour 1 an de plus à Chelsea. Prévu pour être libre cet été, l'attaquant français restera finalement une saison supplémentaire dans le club londonien. Pour Manuel Neuer, le statut est bien différent. Le gardien emblématique du Bayern, le champion du monde 2014, dans une situation très délicate avec sa direction, après avoir repoussé à de multiples reprises une possible prolongation, a finalement rempilé jusqu'en 2023. Lui en revanche ne devrait pas re-signer. André Villas-Boas, en colère suite au départ de son ami et directeur sportif Andoni Zubizarreta, semble plus proche que jamais de la démission.
Le coach portugais est resté chez lui mais également repoussé une offre, celle de Newcastle, rachetée par un richissime fonds d'investissement saoudien. AFB ne sait pas encore s'il sera de la partie pour la reprise de l'entraînement, prévue à la commanderie entre le 15 et le 27 juin. Merci à tous de nous avoir suivis, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à liker la vidéo, et rendez-vous demain pour un nouveau journal Made in Foot.